L'échange d'informations bancaires entre les pays, nous en avons beaucoup parlé sur cette antenne, mais une procédure judiciaire contre la Banque d'Israël pour vérifier, pour que cette procédure soit appliquée dans les règles de l'art, dans le cadre de la loi tout simplement, ça c'est d'autant plus nouveau que c'est très original, ça vient de sortir. C'est notre ami Nathanael Cohen du cabinet Nathanael & Co qui a lancé cette procédure judiciaire à l'encontre de l'État d'Israël. Pourquoi et comment? C'est tout de suite, restez avec nous. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Bonjour Nathanael. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. Moi aussi. Ben voilà. Alors justement, vous êtes là parce que vous avez du courage. Vous avez attaqué la Banque d'Israël parce que vos clients francophones, et ils sont très nombreux, ont beaucoup souffert tout simplement du fait d'être français et d'une espèce de suspicion qui existe dans les milieux bancaires suite à cette loi d'échange d'informations bancaires entre les pays. C'est important de préciser qu'on ne poursuit pas cette loi d'échange d'informations. Non, ça... Cette loi elle a été appliquée par l'OCDE. Ils ont donné des instructions aux banquiers comment vérifier. La loi est passée à la Knesset. Elle est passée en retard. C'est un peu pour ça que c'est en pression, mais bon, c'est pas grave. Elle est passée à la Knesset en janvier 2019. Les banques étaient censées identifier et vérifier les non-résidents. Et c'est cette vérification-là qui nous a posé problème. Alors, qu'on comprenne bien, en fait, il y a une espèce de levée du secret bancaire qui permet aux administrations fiscales des différents pays de demander des renseignements sur les comptes bancaires des non-résidents fiscaux du pays X ou Y. Même sans demander, c'est aussi automatique. Ça se fait automatiquement. Il y a automatique, spécifique, au spontané. Mais l'automatique, c'est le gros, c'est-à-dire automatiquement, la banque de l'administration fiscale française aura pour information tous les non-résidents israéliens, c'est-à-dire les résidents français qui ont des comptes financiers en Israël. D'accord, mais alors, comment ça se passe? En gros, on a besoin de oui, mais alors, la banque israélienne identifie, voilà, fait une liste en fait des non-résidents, c'est ça? Qu'elle transmet à l'administration fiscale israélienne, aux impôts israéliens. Aux impôts israéliens. Et les impôts israéliens transmettent aux impôts français. Automatiquement cette liste, sans regarder, sans ils n'ont pas le modifier. droit de regarder. D'ailleurs, nous, on a essayé de faire un mandat d'arrêt contre les impôts, justement, pour qu'ils nous fassent un peu. Et ça n'a pas marché. Ça a marché à moitié. Mais les impôts nous disent, nous, on n'a rien fait, nous, on ne peut rien faire. C'est automatique. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de toucher à ça. C'est un ordre de l'État. Il faut comprendre, c'est l'État qui est... Donc, ça veut dire que le pouvoir est dans les mains des banques israéliennes. Et des banquiers en particulier. Des banquiers qui établissent cette liste. Mais alors, vous, pourquoi vous avez fait cette procédure? Parce qu'il faut savoir, moi, je suis spécialisé en loi de blanchiment d'argent et fiscalité internationale. J'accompagne aussi les banques sur ça. Il faut savoir sur la détermination de qui est résident fiscal selon la loi, qui n'est pas résident. Parce que les résidents, ce n'est pas que les 183 jours comme on a l'habitude. Et c'est pas la nationalité et aussi. La nationalité non plus, mais les banquiers se sont servis de la nationalité pour soupçonner une personne. Maintenant, il faut savoir que étant français, citoyen français, ne veut pas dire que je suis résident fiscal français. Ça, il faut comprendre. C'est-à-dire que quand la banque demande aux personnes d'ouvrir le compte, ils disent quelle nationalité tu as. Les gens marquent Israël et France. Mais il faut savoir que très souvent, dans les papiers qu'ils ont remplis, ils n'ont pas marqué sous la nationalité Israël-France, ils ont marqué sous la résidence. Donc ça a un peu incité les gens à marquer France avec un numéro fiscal français quand ils n'avaient vraiment pas de compte à rendre à la France. Et le banquier a enlevé sa responsabilité, il s'est couvert. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'abus, et donc... Il y a eu des dizaines on parle de centaines de milliers de noms qui vont être transmis. C'est-à-dire, je peux vous dire qu'une seule banque a envoyé 50 000 noms. Je ne peux pas la citer. Une banque seulement a envoyé 50 000 noms à l'administration fiscale israélienne. Voilà. Et dans ces 50 000 noms, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas résidents. Beaucoup, énormément. Voilà, donc c'est un gros problème. Il faut savoir aussi que beaucoup de personnes n'ont pas signé, ne sont pas au courant des lois. Moi, j'ai eu un couple de retraités qui est venu voir, pas un, peut-être 100, qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, oui, mais comme j'ai une retraite de France et une pension de France, j'ai dû noter France dans les résidences. Mais c'est pas vrai. Le fait qu'on reçoit une retraite de France après qu'on ait travaillé toute notre nuit on ne réside pas ici. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Maintenant, il faut savoir que les gens se sont sentis un peu menacés. Vous savez, ils se sauvent de là-bas pour venir en Israël. On vient en Israël, on a peur contre les Français. Les gens se sont sentis un peu menacés. Ils préféraient ne même pas aller à la banque. Mais il faut savoir que ce n'est pas une bonne idée de ne pas aller à la banque. Il faut aller à la banque,
demander quel est le statut du compte, vérifier que ça a bien été actualisé, surtout pour les personnes qui étaient avant touristes. Oui, c'est ça le danger. Parfois, on ouvre un compte en tant que touriste. Alors, À l'époque, on n'est on pas ouvre- du tout résident fiscal Non, français. ouais. 10 ans après, on fait son alia. Pas résident fiscal israélien, pardon. On devient résident fiscal Mhm. israélien. Mais le statut du compte est toujours resté Oui, en tant que et la touriste. banque a omis d'actualiser le statut. Ils ont envoyé un papier dont la personne n'a pas compris. On l'avertit qu'il est résident étranger, mais on envoie ça en hébreu. Donc déjà, Bon, comme- alors, juste pour qu'on aille un petit peu plus au fond du sujet, qu'est-ce que fait la banque quand elle établit cette liste? Elle fait quoi? Elle vérifie les soldes, Déjà, il faut les savoir que comptes, cette liste, elle est vérifiée déjà aussi par des comment ça s'appelle, Qu'est-ce des qu'elle programmes. en fait, on veut savoir qu'est-ce qu'elle transmet comme information. Ah, elle transmet le nom, le numéro d'identification fiscale, l'adresse, le solde, les revenus qui ont été générés sur le compte Sur ce compte. au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. Ça, c'est D'accord. pour commencer. Après, Ok. chaque année, ça va être la même chose. Mais pour le début, déjà, c'est 17 et 18. Au 31 décembre, le solde et tout ce qui a été... Donc, il faut comprendre que ceux qui on va dire, établissent ces listes-là, ce sont des banquiers. Parfois, ils ne parlent pas du tout français, ni anglais, ils sont israéliens. Et ils ne parlent pas du tout fiscalité Ils aussi. parlent pas fiscalité, ils sont pas dans le coup. On leur dit juste attention, s'il y a des étrangers, vous les mettez sur une liste et On les hop. prépare à la peur, mais on les prépare pas à comment vérifier quelle est la résidence. Non, il faut savoir autre chose qui est très important. Des personnes qui étaient touristes avant, par exemple, une personne a fait son alia en 2014, d'accord ? La loi, elle est sur 2017 et 2018. Sur 2014, quand il a ouvert le compte, avant 2014, il l'avait ouvert en tant que touriste, comme vous me l'avez dit maintenant. Maintenant, beaucoup de personnes ont peur parce qu'ils n'avaient pas déclaré leur argent à la France. C'est pas grave, on a le droit de le dire. Ils n'avaient pas déclaré leur argent en France, donc là, maintenant, dans la procédure, dans tout ce qui se passe, ils ont peur. Il faut savoir que si tu as fait ton alia en 2014, à partir de cette date-là, tu dois rendre des comptes à Israël. Cet échange d'informations, c'est un échange d'informations pour les non-résidents. On ne parle pas de l'argent des résidents Oui, sur c'est pour l'époque. ceux- Voilà, c'est ceux qui viennent ici en touriste, en gros, et qui ont des comptes, et donc ils peuvent faire partie de ces listes-là pour Voilà. Donc lever. maintenant, une personne qui est vraiment non-résident, qui habite complètement en France et qui est touriste et qui a de l'argent dans la banque, on ne peut rien faire. C'est l'échange, ça a été appliqué par l'OCDE. Mais maintenant, il faut savoir que les personnes qui sont vraiment Toshav Israël, mais maintenant le Toshav Israël, le résident israélien, ce n'est pas forcément, on répète, une personne qui passe plus de 183 jours. Beaucoup de personnes ont leur famille en France, veulent profiter de leur retraite, partir à droite à gauche. Il y a un centre de vie. Le centre de vie, vous devez le connaître, déjà on en a parlé souvent du centre de vie. C'est pour ça que c'est important de justifier le centre de vie. Et de... D'accord, donc on ne panique pas, on va à la banque, on vérifie le statut de résidence du compte, c'est ça qui est important. Voilà, on demande même un justificatif de vérifier Par que écrit. tout a, par écrit ou par mail, que ça a bien été fait. Ok. Parce je peux vous dire qu'on a entendu des centaines de témoignages il y a vraiment eu un... Donc en fait, vous avez porté plainte, pourquoi? Parce qu'il y a de l'abus. Il y a de l'abus de la part des banquiers, il y a, On peut il y a pas une demander- mauvaise application de la loi, il y a Oui, quoi? mais non, mais je pense surtout à ce qui va se passer, les conséquences de ça. Il faut comprendre qu'on ne peut pas laisser la vie, des fois c'est vraiment la vie et la santé d'une personne, dans les mains d'un banquier qui ne comprend rien à la fiscalité, ou même pas à la fiscalité, à la loi. Il ne sait pas qu'est-ce qu'un résident israélien, qu'est-ce que n'est pas un résident israélien. Il sait très bien qu'il a peur et que son banquier lui a déjà fait attention. Quand il y a pas, Son son patron. directeur, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. On envoie. Maintenant, l'envoyer, c'est pas simple. Même pour une personne qui est totalement cachère, on ne veut pas être dans les mains de l'administration fiscale française, quand on n'a pas besoin d'être. On est venu en Israël pour faire son alia et passer ses jours en Israël. On ne veut pas prendre des avocats, maintenant repartir en France pour expliquer qu'on n'avait pas à déclarer ces comptes-là. Donc moi, ce qui m'a vraiment remué, c'est quand... Je vous sens très énervée. Oui, Nathalie. non, parce que c'est vraiment... D'accord. C'est exagéré Ok. de leur part. Moi, vous savez, moi, c'est mon travail. Je travaille avec les impôts, il n'y a pas de problème. Quand il y a des lois, on les applique. Mais quand il y a vraiment... On parle avec des directeurs de banque, même des personnes qui sont au service juridique de la banque, qui ne connaissent pas la loi. Ils ne comprennent pas. Je dis, mais quand est-ce que ça va être échangé? Ils ne savent même pas. Ils savent juste quelle est leur conséquence si jamais ils ne font pas bien leur travail. Donc, ils ont peur. Ils ont peur, c'est ça leur formation qu'ils ont reçue. C'est tout. D'avoir une maison à Paris, ça ne veut pas dire qu'on a notre centre de vie à Paris. Et ça, je l'ai entendu de plusieurs banquiers. Ah, mais il a une maison à Paris, donc j'ai dû le mettre. Ça veut dire Sur quoi? la liste. Tu peux pas D'accord. Bon, alors vous l'aurez compris, cette émission a pour but de vous informer et surtout d'éviter, voilà. Pour ceux qui ont été victimes d'un témoignage, été victimes Ah oui, vraiment. parce qu'en plus, il a fait un appel à témoins. Vous pouvez Oui. continuer, allez-y. C'est pour ceux qui ont vraiment été victimes où la banque ne veut pas coopérer, ne veut pas leur donner de renseignements sur le statut du compte, sur l'avenir du compte, on ne sait pas où on en est. Il faut envoyer un mail au contact@natcoconsulting.com. On a des centaines de témoignages, ça nous aide beaucoup. On n'a pas besoin de nommer lors du témoignage, étant donné que c'est une attira minalit. C'est en tant que représentant, parce que je pense que je représente un peu ce domaine-là des francophones en Israël. On a la attira, c'est-à-dire la plainte a été déposée contre la Banque d'Israël.
Donc, si vous avez des témoignages ou si vous avez des problèmes, vous avez subi aussi des désagréments avec votre banque, c'est le moment justement de faire du bruit et ne pas se cacher de la banque. On n'a pas à avoir peur de la banque, il faut savoir. Bah oui, surtout si vous n'avez rien à vous reprocher. Et ils ont peur, les gens, ils préfèrent ne pas signer. Oui, mais c'est idiot. Donc, il ne faut pas avoir peur de la banque. Ce sont des témoignages anonymes. C'est juste, on fait cette émission pour vous aider, pour éviter les dérives du système. Voilà, on est content que vous vous en occupiez d'ailleurs. On espère qu'on aura la suite. Bah oui, de cette histoire. J'imagine que la banque n'est pas très contente. Non, ils ne sont pas très contents parce qu'on a déjà fait quelques petites choses là ces 2 dernières semaines, donc là ça commence à prendre voilà. Ouais, on a commencé à me contacter et tout, ils savent très bien parce qu'eux aussi savent qu'ils n'ont pas formé les banquiers, donc ça veut dire ils savent très bien ce qui se passe. Ils ont préféré vite envoyer petit problème d'application de la loi. On espère que ce sera réglé, en tout cas que les Français, les francophones ne seront pas les dindons de la farce. Merci beaucoup Nathanaël. Bah, vous aussi, merci beaucoup. Et à bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.